comme on a déjà dit sur les autres webinaires, on a vu les types des lignes qui existent au monde. On a vu qu'il existe le type des lignes RTC, il y a les lignes accès de base, il y a les lignes accès primaire. On a vu, il y a des lignes GSM. On a vu sur des autres webinaires comment configurer, comment lier ce type des lignes à travers, à l'aide d'une gateway ou bien d'une passerelle pour connecter ces passerelles-là et des gateways-là à travers 3CX. Aujourd'hui, on va voir le type des lignes qui a le type SIP-trunk. SIP-trunk, c'est un ligne virtuelle, donc qui vient avec déjà il est transféré en IP, donc il vient avec un login et mot de passe. Donc on va voir ça en pratique euh, sur la deuxième tranche de la webinaire. Voilà. Après, on va voir un peu théorie, comment installer un IPBX sur. Bonjour tout le monde. Voilà, on commence notre webinaire. C'est un projet IPBX 3CX Cloud, installation et configuration SIP-trunk. On va voir dans ce webinaire-là, en bref, comment, théoriquement parlant, comment la procédure ça se fait pour installer un PBX Cloud avec tous les types de ces PBX-là, à l'aide de PBX Web Meeting, de PBX Express de 3CX. Après, on va voir ensemble comment configurer un SIP-trunk avec les SIP-trunks qui sont déjà supportés par 3CX et les SIP-trunks qui ne sont pas supportés par 3CX. Voilà, on commence directement. Donc, dans les projets, pour faire juste un petit rappel sur le type des lignes qui se trouvent au niveau des lignes téléphoniques qu'on a. Alors, on a déjà dit qu'on a les types RTC qui supportent une seule appel simultané. Il y a le type BRI, accès de base, qui supporte deux appels simultanés sur le même numéro. On parle aussi Alors, cette partie-là de SIP-trunk, c'est des lignes qui sont déjà transférées en IP. Donc, qu'on peut acheter ce type de ligne à l'aide d'un lien avec login ou mot de passe. Donc, on commence. Sur les autres webinaires, on a vu comment configurer ce type de ligne, RTC ou bien BRI ou bien PRI, à l'aide des passerelles. Donc, on fait cette transformation-là du IP à l'aide après on configure cette passerelle-là avec 3CX, c'est tranquille, comme ça on peut utiliser ce type de ligne. Maintenant, on va voir comment configurer les types de lignes SIP-trunk. Avant ça, on va voir ensemble rapidement comment c'est quoi PBX Express, c'est quoi l'installation de PBX sur cloud. Comme on a déjà dit sur les autres webinaires, 3CX, ils peuvent s'installer soit au niveau d'une machine physique, un serveur physique, ou bien sur cloud, soit Google Cloud, soit un VPS dédié. Vous avez le choix d'installer 3CX où vous voulez. Alors, dans ce webinaire-là, on va voir juste une petite idée de c'est quoi un PBX Express, à quoi sert l'outil de PBX Express qui nous permet de déployer notre propre PBX Cloud vraiment en 5 étapes simples. Dans ce module-là, on va PBX Express et d'autres options.
Alors, PBX Express, de toute façon, c'est un outil online qui nous permet de configurer, déployer et même restaurer votre 3CX. Donc, c'est simple, un outil online, on peut entrer sur ce outil-là et on peut installer un 3CX direct ou bien configurer notre système ou bien restaurer déjà une sauvegarde qu'on a de 3CX. Alors, au niveau de lancement d'un IPBX Express, donc on choisit est-ce qu'on veut installer ou bien restaurer. On va saisir la clé de licence si on veut installer un nouveau IPBX 3CX ou bien si on a une sauvegarde sans clé de licence. Après, on enregistre les informations des clés de licence. On va voir après choisir les pays, les time zones, les langues par défaut, etc. On va créer un FK2N. FK2N, tout simplement, c'est un nom de domaine qui nous permet d'entrer facilement à notre système 3CX. On va choisir aussi le longueur des extensions. Est-ce qu'on va travailler juste avec deux digits, donc deux chiffres, ou bien trois chiffres, ou bien quatre. Et 3CX, ils peuvent aller jusqu'à 5 digits ou bien 5 chiffres qu'on peut utiliser. C'est important de choisir le type de digit pour le commencement. Après, parce que tout simplement, ce digit-là, on ne peut pas être changé par la suite. L'utilisation de PBX Express, c'est bon, le problème de son est résolu. Donc, tout le monde m'entend, je pense maintenant très bien. Donc on passe directement vers comment configurer un SIP trunk chez 3CX. Alors, je vais partager avec vous l'écran.
Est-ce que c'est toujours le problème du son? SIP-Trunk. Une fois on achète un SIP-Trunk de chez un opérateur, ce opérateur-là, il nous fournit trois informations ou bien quatre informations principales. C'est le numéro de téléphone de ce SIP-Trunk, le nom de domaine de ce SIP-Trunk, le username et le password sont les informations les nécessaires. Donc, une fois que j'ai ces informations-là, je passe directement vers SIP-Trunk et je configure mon numéro SIP-Trunk. Alors, pour faire ça, on a deux types de SIP-Trunk. Il y a des SIP-Trunk qui sont supportés par 3CX, ils sont vérifiés et testés par 3CX, et il y a des SIP-Trunk que vous pouvez acheter de chez un opérateur X ou un opérateur Y. Donc, 3CX, il vous permet de faire toutes ces installations-là. Il te permet de faire la configuration de n'importe quel SIP-Trunk. Alors, pour faire ça, on passe directement vers Add SIP-Trunk. Bon, je vais le faire en français. Voilà. Ajouter Trunk SIP. Alors, si vous avez un SIP-Trunk qui est supporté avec 3CX, donc il suffit juste d'aller sur le pays concerné. Par exemple, c'est le cas de France, je vais choisir FR. Il y a les opérateurs qui sont certifiés avec 3CX, il y a Alpha Link, il y a IP direction, il y a Jack One Network, OpenIP, OVH, ainsi de suite. Donc, il suffit juste de choisir l'opérateur, mettre en place le numéro de téléphone, j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis OK, et voilà. Je vais entrer juste le login et le password que j'ai fourni depuis ce opérateur. L'avantage, si vous avez des SIP-Trunk qui sont certifiés avec 3CX, donc vous pouvez, si au cas de problème, vous pouvez échanger avec 3CX que vous n'avez pas une bonne information sur ça. Alors, sinon, si vous avez un SIP-Trunk, comme le cas qu'on va tester, qui n'est pas supporté avec 3CX, que vous avez acheté depuis un opérateur qui ne se trouve pas sur 3CX, il suffit juste de choisir générique et sélectionner l'opérateur de votre pays. On laisse aussi générique SIP-Trunk et on met le numéro de téléphone. J'ai mis OK. Et j'ai mis les informations que j'ai. Donc, le nom de domaine que j'ai depuis ces opérateurs-là, si nom dot, j'ai choisi basé sur enregistrement de compte. J'ai mis l'identification c'est test dans ce cas que j'ai et test 172. Alors, je choisis de quel type. Je choisis je vais router les appels vers quel endroit exactement. Comme on a déjà dit sur la stratégie d'appel, il y a un webinaire vers 15 heures de stratégie d'appel. Est-ce que ces destinations-là des appels pendant les heures de travail, il va se lancer vers un répondeur automatique ou bien un groupe d'appels ou bien une file d'attente, etc. Ou hors les heures de bureau, ce que je peux faire, est-ce que je vais me lancer un répondeur automatique qui dit les heures de travail qu'on a, depuis quand, etc. Donc, voilà. Donc, c'est juste ça, ça entre plus les stratégies d'appel. Mais plus important pour nous, c'est d'avoir configuré ce SIP-Trunk à l'aide de ça. Donc, je donne un nom de SIP-Trunk là. Donc, je mets test Trunk SIP. Je donne le nom d'hôte et je donne l'ID et le password que j'ai déjà fourni depuis l'opérateur. Et j'ai mis OK.
rafraîchir l'enregistrement. Et voilà, il est en vert, donc il est bien configuré. Donc c'est comme ça qu'on configure un SIP trunk. Après, au niveau des stratégies d'appel, je donne de quel endroit il va se sonner ce numéro de téléphone. Si je veux définir une règle sortante, je mets tout simplement out et je mets ajouter une règle. Je choisis le nom de cette règle, out SIP. Après, je donne de 0 à 9 et je choisis le train que j'ai installé ou que j'ai configuré. J'ai mis OK. Donc, vous pouvez voir ça en détail sur les stratégies d'appel. Et voilà, donc tout ce qu'on a pour la configuration d'un train SIP au niveau de 3CX.